Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de bilan cette année 2020. C'était pas une vidéo qui était forcément prévue depuis longtemps, mais j'y avais pensé, je m'étais dit que ça pouvait être fun et en même temps, vu l'année qu'on vient de vivre, j'avais peur que ce soit une vidéo un petit peu déprimante. Mais en fin de compte, quand j'ai commencé à aller dans ma pellicule de photos, je me suis rendu compte que j'avais vraiment vécu des trucs cool cette année. Donc je voulais revenir un peu avec vous sur cette année, mais plus du point de vue du coup de la photographie argentique, puisque c'est une année où j'ai pas mal pris de photos, peut-être moins que l'année 2019 parce que j'ai beaucoup plus voyagé en 2019 compte tenu forcément de circonstances qui n'étaient pas les mêmes. Premièrement, le nouvel an 2019-2020, j'étais avec des amis et on a une tradition en fait pour le nouvel an, on prend des polaroids. Donc j'avais déjà eu le débat sous une vidéo avec des gens qui pensaient que les polaroids ce n'était pas de la photographie argentique, mais en fait si, ça l'est. Ça utilise des grains d'argent, ça utilise des procédés chimiques directs. D'ailleurs on utilise le terme pellicule même pour les polaroids, donc oui ce sont des pellicules et c'est de la photographie argentique. Mais bref, ça c'est des photos donc pour commencer l'année, on avait commencé par faire des polaroids. Et le nouvel an, on l'a fêté en Bretagne et c'était vraiment chouette. Et j'avais emmené avec moi mon argentique et je me souviens avoir fait des photos, mais je crois que quand je les avais fait développer, elles n'avaient pas marché puisque j'utilise des pellicules périmées pour travailler. Donc vous allez voir que les photos que je vais vous présenter sont majoritairement très abîmées. Mais moi c'est ce que j'aime. Sur Insta, donc je poste aussi bien des photos argentiques que des photos numériques, mais très souvent, lorsque ce sont des photos numériques, ce sont des photos que j'ai prises il y a pas longtemps quand je les poste. Par contre quand c'est des photos argentiques, souvent ça fait très longtemps que je les ai prises parce qu'il a fallu le temps que je les développe, que je les scanne, que je les retouche. Et donc elles arrivent souvent bien longtemps après. Là je vois par exemple qu'en janvier j'avais posté des photos de Venise alors que c'était des photos que j'avais prises au mois d'octobre. Les photos que j'ai prises à Venise en octobre 2019, je n'ai pu les développer qu'en janvier parce qu'en fait il me fallait un révélateur spécial que j'avais dû commander sur internet, ça avait été tout un bordel. Cette année, les premières photos que j'ai faites, donc c'était des photos de Venise que j'ai fait développer, que j'ai scannées et c'était des photos très particulières puisque je les avais faites donc sur une pellicule périmée depuis plus de 35 ans. Donc c'était assez compliqué et la surprise ça avait été que beaucoup d'entre elles avaient même des moisissures et des champignons qui étaient développés dessus. Donc ça a pu faire des effets vraiment super intéressants. De ces pellicules que j'ai shootées à Venise, j'en ai fait une série qui viendra plus tard, vous allez voir. Il y a eu en fait cette installation que j'ai faite pour mes bilans à l'école, en fait pour mes examens. J'ai fait une installation à partir de 3 photos que j'avais faites l'an dernier. Donc c'était des photos que j'avais shootées sur une vieille pellicule périmée, cette fois-ci en couleur, et que j'ai faites scanner et agrandies pour faire 2 mètres sur 1,50 m, et je les ai donc tapissées parce que je les avais imprimées sur du papier peint. Et donc je les ai tapissées sur les murs d'expo de l'école. Ça me manque de plus pouvoir présenter mes travaux en vrai. Maintenant tout est plus ou moins sur ordinateur, c'est très énervant. C'est pas vraiment des photographies mais c'est plutôt des tirages que j'ai fait. Je me suis beaucoup mis au cyanotype au début d'année. Je me souviens que j'ai fait pas mal de cyanotype à l'école, je m'éclatais vraiment pas mal. J'ai aussi au mois de janvier de nouveau exposé des photographies que j'avais faites l'an passé, mais cette fois-ci pour l'école. Je les avais exposées donc dans mon école. Ce sont des ontotypes, donc des impressions végétales de photographies que j'avais faites en abattoir. C'était une série qui est très importante encore aujourd'hui pour moi et voilà, elle est dispo d'ailleurs sur mon compte Instagram pro si vous voulez aller la voir en version numérique bien sûr. Ensuite, mois de février, cette fois-ci je suis un petit peu sortie de l'école et je suis allée retourner prendre des photos en extérieur, et c'est pendant ce mois que j'ai pris les photos qui serviront pour une de mes prochaines séries également dont je vous ai déjà parlé, qui est une série sur le paysage notamment comme construction et comme construction de l'homme plus particulièrement. Donc en gros ce sont des photos que j'ai faites encore une fois aux pellicules très périmées, des photographies en noir et blanc de près et de vache principalement. Et j'ai vraiment ce souvenir en fait d'avoir été trop satisfaite de pouvoir sortir et reprendre des photos en plein air, etc. Chose que je ne fais de moins en moins et que je devrais refaire parce que ça me fait beaucoup de bien en fait de sortir de chez moi. Et pendant le mois de février, donc c'est le mois auquel j'ai fait mes premiers tirages sur papier barité. Le papier barité c'est un des meilleurs papiers pour imprimer ces photos, c'est vraiment une qualité, c'est incroyable. Et donc j'ai fait mes tirages de la série de Venise et ça fait vraiment plaisir de voir ces photos tirées sur un beau papier. J'ai mis beaucoup de temps, il a fallu que je fasse beaucoup de tests puisque ma pellicule était très abîmée. Donc niveau contraste, elle était très peu contrastée. C'était une pellicule surtout grise, il n'y avait pas de blanc ni de noir en gros. Et ça a été un vrai enfer, mais super formateur et j'adore. Je pourrais faire du tirage toute ma vie, j'aime trop ça. Pendant le mois de février, pour la Saint-Valentin, je suis allée me faire percer, donc le piercing qui est actuellement en train de rejeter sur mon front, mais ça sera l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo, très probablement. Et donc j'ai fait ce piercing là avec des amis et j'avais emmené mon Polaroid pour faire des souvenirs, et donc j'ai fait des Polaroids à ce moment là. Autre rapport aussi avec la photo, pour la Saint-Valentin j'avais eu un bouquet de fleurs de violettes qui sont mes
parmi mes fleurs préférées. Et en fait ce sont des fleurs qui, comme leur nom l'indique, sont très violettes. Et j'en avais extrait le jus pour en faire une impression végétale. Et en plus j'ai été repartagée par une nana que j'adore sur Insta, donc j'étais grave fière. Des fois il en faut pas beaucoup pour être heureux. Une photo que j'aime énormément, que j'avais prise pendant que l'école était encore ouverte. Ça c'était mon bureau, donc avec tous mes tests accrochés partout, et c'était trop chouette et ça me manque terriblement. Et fin février, pour le 29 février, puisque c'était une année bissextile, truc de ouf 2020, jusqu'au bout on aura une année longue, je suis partie à Albi, je suis tombée grave amoureuse de cette ville et j'ai pris avec moi une pellicule pour la shooter, et donc j'ai pris quelques photos là-bas. C'était vraiment une ville très belle. Je suis partie avec mon copain et c'était trop beau, j'ai adoré. J'ai shooté une pellicule France Loisirs que j'avais trouvée je sais plus où, qui était super périmée elle aussi. Je crois que j'avais même pas la date, donc je l'ai quand j'ai fait la révélation à l'école, en fait j'ai utilisé des chimies mais je savais même pas si ça allait marcher. Au final ça marchait, donc merveilleux. Le mois de mars 2020. Juste avant que l'école ferme, je me souviens, j'ai scanné et développé pas mal de pellicules, notamment cette photo que j'avais postée sur Instagram, qui était une photo, je me souviens même pas quand est-ce qu'on l'avait prise. C'était une photo qui avait été prise par mon ami Mathéo, qui lui aussi fait de la photographie argentique, mais principalement noir et blanc, aussi fait de la couleur un peu. Et du coup il y avait cette photo qui traînait sur sa pellicule et il se souvenait même pas l'avoir prise. Et bref, et ce jour-là, voilà, on s'était amusé, on avait pris des photos de nous en train de développer. C'était vraiment une super journée. C'était donc un peu de temps avant que l'école ne ferme. Je me suis pris un selfie en Polaroid qui nique les yeux puisqu'il y a un flash super fort. C'est toujours un exercice hyper intéressant, l'autoportrait. On essaie, enfin moi en tout cas j'essaie vraiment de faire ressortir ma personnalité sur une photo et c'est pas toujours évident, mais là j'aime bien, je pense que j'ai plutôt réussi, je me reconnais en tout cas dedans. L'école a fermé et à partir de là j'ai complètement arrêté de prendre des photos. J'ai complètement arrêté de prendre des photos, si ce n'est avec mon Polaroid. J'ai réalisé une série qui est aussi disponible sur Insta si vous voulez la voir. C'est une série de Pola que j'ai faite quand j'étais confinée. Pendant cette période-là, j'ai beaucoup vlogué, donc il y a aussi des vlogs qui sont dispo. Moi, j'ai pas été confinée toute seule très longtemps, j'ai eu cette chance puisqu'après je suis rentrée chez mes parents, je vais y venir. Et du coup, pendant cette période en fait où je crois que je suis restée 2 semaines toute seule chez moi dans mon appart, qui était tout petit appart. Et ça va que j'étais occupée parce que j'avais mon déménagement de prévu, donc je me suis occupée en déménageant et tout ça. Mais au fond de moi, je me suis beaucoup ennuyée et j'ai fait 2-3 photos du coup de Pola, de bouffe. Principalement, je me suis concentrée donc sur ma nourriture. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir sous un autre œil en fait comment est-ce que je faisais la cuisine, et ça m'a vraiment forcé du coup à faire des plats hauts en couleur, et là je me suis vraiment éclatée pour le coup. Voilà, donc ça a mêlé un peu mes 2 passions, la photo et la bouffe. Début avril, déménagement en période de confinement. C'était très chiant, surtout le premier confinement, c'était quand même assez compliqué de sortir de chez soi sans être flippée en fait. C'était ça entre guillemets, j'avais posté sur Instagram cette photo qui est une photo qui tient beaucoup à cœur, que j'avais donc pris encore une fois avec cette fameuse pellicule de plus de 35 ans qui est périmée, et c'est une photo en fait de la vue que j'avais près de chez moi, donc qui est une vue sur les hauteurs de Saint-Étienne pour les gens qui connaissent la ville, mais sinon si vous ne connaissez pas, Saint-Étienne c'est une ville qui est, en fait c'est une bassine Saint-Étienne, le centre-ville est en bas et en haut on a en gros les cimetières et les quartiers les moins demandés en gros, et c'était là où j'habitais, c'était super sympa parce que c'était ma vue de tous les jours sur la ville, et ça me manque presque, mais pas vraiment. Ouais, donc le mois d'avril, vraiment rien. J'ai rien photographié, terrible. J'ai fait des cyanotypes dans mon jardin, j'ai fait des lumenotypes. Je sais pas si j'ai les photos à vous mettre quelque part, mais ouais, j'ai plus travaillé sur le végétal. Mois de mai, pareil. J'ai fêté mon anniversaire confiné, c'était super, grave bon souvenir. Et je me suis plus concentrée aussi sur la partie Insta. Je me suis créé un 2e compte, j'ai commencé un peu à l'alimenter avec mes anciens travaux, etc. Et ça m'a vraiment permis de mettre en perspective mon travail, ce qui était aussi très intéressant, mais du coup, encore une fois, pas de photos. Pourquoi? Oh non, c'est quoi? Si, quand même. Le mois de mai, je suis allée en Corse pour célébrer un mariage et donc j'en ai profité. J'ai pris j'ai pris 2 appareils et plein de pellicules, et j'ai pris plein de photos là-bas, donc des photos du mariage que je vais pas vous montrer pour des raisons de... vous n'étiez pas là. Il y en a certaines sur mon compte Insta, mais pas toutes, la plupart que j'ai gardées pour nous, pour les mariés et pour moi quoi. Mais du coup j'ai pris pas mal de photos de la Corse, qui reste quand même un paysage très agréable à prendre en photo, ne serait-ce que parce que d'un point de vue photographique, les hautes lumières et la lumière naturelle c'est quand même ce qu'il y a de mieux je trouve pour faire de la photographie argentique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup moins pris de photos en fin d'année, vous allez voir. Plein de photos, notamment celle-là qui est je pense ma photographie préférée, qui est une référence à David Hockney, un des peintres les plus ouf de toute façon du XXe siècle et qui peint encore aujourd'hui, mais et parce qu'elle me parle beaucoup forcément puisque c'est mon amoureux, donc voilà.
Mois de juin, terminé pour moi l'école, j'ai été diplômée, j'ai eu mon diplôme, donc bon, j'ai voulu profiter un maximum, j'ai beaucoup vu mes amis au mois de juin, puis c'était la partie de l'année où c'était beaucoup plus ok en fait, on était déconfinés, on pouvait voir les gens, etc. Donc ben, j'en ai profité, j'ai vu pas mal de mes amis, et fin juin, on s'est retrouvés à Lyon pour faire l'anniversaire d'une amie, pareil j'ai repris des photos là-bas, parce qu'on allait se balader un petit peu dans la région de l'Ain, donc c'est pas à Lyon même, c'était en dehors dans l'Ain, et voilà, j'ai retrouvé ces photos, j'ai souri en les voyant. Après au mois de juillet, je suis partie direct après ça, je suis partie à Londres, qui est ma ville préférée je pense, ou en tout cas une de mes villes préférées. J'ai pas vu beaucoup d'endroits en Angleterre, en fait j'ai vu que Londres, mais c'est vraiment un de mes endroits préférés, donc j'ai pris beaucoup de photos encore une fois, et pour m'en souvenir, et je suis partie donc avec une amie, enfin je suis partie retrouver une amie à Londres plus précisément, qui faisait son déménagement et qui avait besoin d'aide. Vraiment un super souvenir encore une fois du mois de juillet. Je suis rentrée en France le jour de la fête nationale, le 14, pour aussi voir un ami qui fêtait son anniversaire le 14 juillet, voir ma soeur qui habite Paris, et je crois pas que j'ai pris de photos à ce moment-là. J'avais dû finir ma pellicule, je pense. À partir de ce moment-là, pour moi j'ai été en vacances, donc j'ai pris des photos mais pour le plaisir et vraiment pas dans un esprit d'en faire quelque chose après. Je crois même que je n'ai pris aucune photo presque à partir de là. J'ai passé le mois de juillet ainsi que le mois d'août à Toulouse avec mon bien-aimé. Le mois de septembre, je suis retournée en Corse, encore. Cette fois-ci pour faire des vacances à deux avec mon chéri. On est parti 2 semaines, on a fait un road trip, c'était ouf. J'ai perdu la moitié de mes fichiers parce que je suis partie avec mon appareil numérique, un appareil argentique, et les fichiers numériques se sont effacés. Donc heureusement que j'avais pris des photos un peu à la carte argentique, et c'était chouette. Et là j'ai un peu plus pensé à ce que j'avais envie de faire sérieusement de mes photos, donc ça a été beaucoup de photos d'animaux. Et avant de reprendre l'école au mois d'octobre, je suis allée à Dijon avec des amis, on a fait un week-end là-bas, je crois pas que j'avais pris de photos, et en rentrant j'ai vu une amie qui m'a offert un bouquet de fleurs, et rebelote, j'ai pris plein de photos à partir de ce moment-là, mais c'était des photos un peu pour finir des pellicules, donc des photos de mes chats, des photos de fleurs, plein de photos, je sais plus ce que j'ai pris exactement, je vous les mettrai là. Donc ça c'était des photos que j'ai prises au mois d'octobre. Pendant la rentrée, je suis allée développer des pellicules à l'école puisque j'avais de nouveau accès aux ateliers de l'école, et j'en ai profité jusqu'à le reconfinement le 29 octobre, donc peu de temps en fait. Je suis rentrée à l'école pour 1 semaine et demie à peu près de cours. Ça a été très rapide, donc j'ai quasiment pas eu cours en fait cette année à l'école. C'est à ce moment là en fait que j'ai fait développer mes pellicules de la Corse même, et ensuite ça a été travailler mes photos en fait, et à partir de là j'ai plus pris de photos, regarder, les retoucher, blablabla, dingue. Et donc bah, pareil pour ce mois de décembre, j'ai très peu pris de photos, et oh mon dieu, maintenant que je fais cette vidéo je me rends compte que ça fait 3 mois que j'ai pas pris de photos. Bon, c'est pas grave, ça reprendra de plus belle en 2021. Cette fin d'année a été, je pense, comme tout le monde, un peu compliquée. Je suis assez surprise en fait en faisant cette vidéo. Je pense que j'ai vraiment passé une très bonne année finalement, et avec plein de surprises et plein de choses auxquelles je m'attendais pas. Et même si mes projets ont été beaucoup changés à cause du Covid, puisque je devais normalement partir à l'autre bout du monde en Erasmus, et ça n'a pas pu se faire puisque ce pays a fermé ses frontières. Ce n'est que partie remise. Cette année 2021 va être encore une fois, je pense, assez particulière. Plutôt confiante, et je pense que ça va être fun, et je pense que je vais pouvoir encore une fois faire plein de photos. J'espère que votre année s'est bien passée et que vous avez quand même réussi à en tirer quelque chose malgré tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un super nouvel an. Si c'est déjà fait, je vous souhaite une très bonne année 2021. Salut!